Dans votre trésor, c'est un fléau qui empoisonne le quotidien des médecins et des patients. Les hôpitaux sont désormais la cible de vols en bandes organisées qui dérobent du matériel qui souvent évidemment coûte très cher. Si bien que les hôpitaux sont contraints de s'équiper, vous allez le voir, en caméras de vidéosurveillance, coffres-forts et autres badges sécurisés comme à Nancy. C'est l'enquête du trésor signée Eleana Bonas et Lara Péquez. C'est censé être l'une des pièces les mieux protégées de la clinique. Accessible après un dédale de couloirs, la salle des endoscopes de Nancy a pourtant été cambriolée il y a 1 an. En arrivant, les 2 armoires étaient forcées, les endoscopes ont été volés en fait. 13 endoscopes exactement. Des instruments de haute technologie dotés de caméras, de fibres optiques. Ils servent notamment à diagnostiquer des cancers et ont attisé la convoitise des voleurs. Un endoscope comme ça, vous mettez dans une petite valise, vous mettez dans un sac, ça passe. Et pourtant, c'est un appareil qui coûte une trentaine de milliers d'euros. Les malfaiteurs ont été filmés par les caméras de l'hôpital. On les voit passer la porte des urgences comme de simples patients munis de valises à roulettes et se diriger sans hésiter vers le fameux local. En quelques minutes, ils emportent avec eux un butin d'1 million d'euros. 1 an après, le directeur se souvient encore des conséquences sur son établissement. On a dû décaler des interventions qui pouvaient être importantes, qui pouvaient concerner de la cancérologie. Donc on a le laboratoire qui nous a prêté très rapidement du matériel. Et grâce à ça, on a perdu que 48 heures de prise en charge pour les patients. 3 mois plus tard, les endoscopes seront finalement retrouvés par la police. Mais entre-temps, les enquêteurs ont découvert tout un réseau basé au Luxembourg. Les voleurs y comptent une tentative de cambriolage, puis 2 autres en Belgique, pour finalement réussir par 5 fois en Île-de-France. Le matériel était ensuite envoyé en Colombie, le pays d'origine des trafiquants. Ces personnes sont envoyées en Europe pour dérober des matériels médicaux et les envoyer tout simplement par voie postale à leurs commanditaires en Colombie, qui eux ensuite les écoulent sur le marché en Amérique du Sud de manière clandestine bien évidemment. Des vols de plus en plus nombreux, 1732 en 2022, soit 35% de plus que l'an passé, et qui touchent aussi les patients. En novembre dernier, Victor Vallée se fait opérer de l'estomac à Montpellier. Tu l'as la photo, toi? À ce moment-là, j'étais serein, mais ça a bien changé. Quelques heures après son réveil, le garagiste fait une hémorragie interne. Il est transféré en soins intensifs et alors que son pronostic vital est engagé, il doit encaisser une autre mauvaise nouvelle. Je me sens pas bien du tout, donc en fait je demande mon téléphone à l'infirmière pour lui dire il me faut un téléphone, il faut que j'appelle ma famille, ça va pas du tout, je vais mourir en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que j'avais plus rien. J'ai perdu mon téléphone, mon ordinateur portable et 2 de mes cartes bancaires. Soit près de 3 000 € d'effets personnels volés pendant son opération. Il n'a pas été remboursé par les assurances. Pour endiguer ce phénomène, la clinique de Nancy propose un nouveau dispositif à ses patients. Vous avez des casiers ici, des casiers à code. Avant de partir au bloc, Yolande Dequet peut donc laisser son sac à main, sa tablette et son téléphone sous clé. On va se faire opérer là dans 1 heure et je pars tranquille. Je sais que tout est mis au coffre et c'est super. L'hôpital dispose aussi de badges, de 74 caméras de vidéosurveillance, mais le directeur le reconnaît, difficile pour lui d'aller plus loin en matière de sécurité. On ne peut pas empêcher un patient qui est hospitalisé d'être visité par sa famille, par ses amis. Ça fait partie de sa prise en charge aussi. Donc malheureusement, en accueillant énormément de public, on crée des trous dans la sécurité. À partir de 2024, voler dans un établissement de santé pourrait devenir une circonstance aggravante. La peine encourue passerait de 3 à 5 ans de prison.